Quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là? Pour chaque personne qui va le dire, « je t'aime » n'a pas la même signification. Ce sont juste des mots qui servent à désigner un phénomène, des ressentis, des sentiments. Pour certains, dire « je t'aime » signifie « je veux ton bonheur et j'aime passer du temps dans tes bras ». Pour d'autres, ça veut dire « je suis attaché à toi, j'ai peur de te perdre ». Et pour d'autres encore, « je t'aime » signifie « je veux te garder dans ma vie ». Quoi qu'il en coûte, même si tu dois en souffrir. Et si tu en souffres, c'est de ta faute. Regarde ce que tu me fais faire. Ne pars pas, attends. Bon, là, les amis, c'est grave. Vous voulez savoir si votre manière d'aimer l'autre est saine, ou bien si votre conjoint ou conjointe vous aime d'une manière saine ou malsaine? Alors cette vidéo est faite pour vous. Voici les 8 différences entre un amour sain et un amour toxique. Au début, quand j'ai rédigé cette vidéo, je comptais vous en présenter seulement 5, mais au fur et à mesure de ma réflexion, je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous présente vraiment 8 différences qui étaient super importantes. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et je suis auteur entre autres du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, et l'accompagnement des personnes qui vivent ou qui ont vécu des relations d'emprise ou des relations toxiques, c'est l'un de mes grands domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode ultra attentif, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une tâche du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps. C'est parti les amis, on y va pour les 8 différences entre un amour sain et un amour toxique. Un amour toxique pour vous et ou pour l'autre, on va voir ça ensemble maintenant. La première différence, c'est punition et vengeance versus bienveillance. Versus, pour les anciens, ça veut dire contre, ça veut dire en opposition à. Donc quand je veux dire versus, ça veut dire que c'est opposé à telle différence. Donc punition et vengeance versus bienveillance. La punition et la vengeance, c'est ce qui va faire que c'est un amour toxique, et la bienveillance, c'est ce qui va faire que c'est un amour sain. Alors quand je parle de punition et vengeance, je vais développer un peu avant de passer au point suivant pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, c'est lorsque vous ne faites pas ce que l'autre veut, il va avoir tendance à vous punir. Et lorsqu'il pense que vous l'avez offensé, il va essayer de se venger. Comment est-ce qu'il va vous punir? Il peut vous priver d'affection. Il peut vous maintenir dans le silence pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, sans vous parler, sans vous regarder, sans vous adresser la parole. Il peut faire des choses qui vous font du mal. Il peut parler sur vous en mal à d'autres personnes, à vos proches, pour qu'ils aient une mauvaise image de vous. Tout ça, ça va pas du tout. Il y a la bienveillance, ça c'est dans un amour sain. Ça veut dire que quand vous êtes touché ou quand l'autre vous fait du mal, votre réflexe c'est pas de lui faire du mal en retour. Peut-être vous balancer une petite phrase qui pique un peu, voilà, ça arrive, on est humain. Mais vous allez pas rentrer vraiment dans un processus de punition, de vengeance, œil pour œil, dent pour punir, pour éduquer l'autre en fait. Ça va pas du tout. Vous allez plutôt exposer ce qui vous fait souffrir, vous allez demander à l'autre s'il y a des changements qui sont possibles, vous allez peut-être digérer ce qui vient de se passer, décider si vous restez, si vous partez, mais vous allez pas avoir le réflexe de punir, de sanctionner, d'éduquer l'autre. Et la bienveillance, c'est vraiment ce qui est indispensable d'une relation d'amour sain. Pour moi, l'amour sain, ou l'amour tout court, il est indissociable de la bienveillance. On peut pas dire qu'on aime quelqu'un si ce qu'on souhaite, c'est le faire souffrir. Ça va pas ensemble, en fait. Pour moi, l'amour, il y a de la bienveillance tout le temps. Et je tiens à faire une petite différence. C'est possible que quand quelqu'un vous touche, vous soyez pas joyeux, vous soyez pas avenant, vous lui donniez pas d'affection parce qu'il a fait quelque chose qui vous touche, qui vous remue, qui vous fait du mal, on va dire, c'est normal. Mais est-ce que votre intention derrière, c'est juste que vous êtes blessé et que vous avez du mal à aller vers l'autre parce que ça vous a touché, ou est-ce que votre intention, c'est vraiment de lui faire payer et de le sanctionner? C'est ça qu'il faut regarder, c'est l'intention derrière. Votre partenaire de couple, après que vous lui ayez fait du mal, c'est possible qu'il vienne pas tout de suite vers vous, c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais voilà, est-ce qu'il veut vous punir et vous sanctionner, ou est-ce qu'il a juste du mal à digérer ce qui vient de se passer et qu'il n'a pas l'intention de vous rendre œil pour œil, dent pour dent? Deuxième différence, c'est désir de possession versus contribuer à votre liberté. Dans un couple sain, les deux partenaires de couple sont entièrement libres. Ils sont libres tous les deux. Et ça veut pas dire qu'ils vont voir ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont libres, mais ils font le choix de rester ensemble et de s'accorder l'exclusivité, si vous avez un couple exclusif et pas libertin, enfin c'est vous qui voyez. Il peut y avoir un amour sain avec du libertinage, si c'est convenu entre les deux partenaires, si c'est pas imposé, s'il y en a personne qui en souffre, voilà. Ça peut être ok, voilà. Pour moi c'est pas un amour malsain. Certaines personnes trouveront ce mode de couple malsain pour eux, et c'est ok. Mais c'est pas pour ça que l'amour en lui-même et les intentions et la manière d'aimer est malsaine. Donc, le désir de possession, c'est qu'on veut que l'autre nous appartienne, qu'il soit comme enfermé dans notre relation, qu'il soit juste pour nous.
Alors que dans un couple sain, on va laisser l'autre libre, on va plus avoir tendance à laisser l'autre libre et voir où il va. Est-ce qu'il va vers nous ? Est-ce qu'il va vers d'autres personnes? Et ensuite, en fonction de ça, on va évaluer si on veut être avec l'autre partenaire ou non. Donc, dans un couple toxique, je vais tout faire pour que la personne reste avec moi, quitte à ce qu'elle soit détruite psychologiquement, quitte à ce qu'elle ait peur, quitte à ce qu'elle se sente coupable de ne pas faire ce que je veux, par exemple. Alors que dans un couple sain, je vais laisser l'autre libre, je vais voir est-ce que cette personne elle est fidèle quand elle est libre, ou est-ce qu'elle va vers d'autres personnes, je vais lui dire que moi, j'aimerais bien l'exclusivité, par exemple, et je vais voir ce qu'elle en fait. Et en fonction de ça, je juge, j'évalue si cette relation avec la liberté de l'autre qui s'exprime comme elle s'exprime, est saine ou non pour moi. La troisième différence, c'est les compromis versus pousser l'autre à renier ses besoins. On peut appeler ça accepter l'autre versus essayer de le changer aussi, c'est la même chose. Dans un couple sain, on va plutôt essayer de faire des compromis. C'est-à-dire que quand l'autre a besoin de quelque chose, et que nous aussi on a besoin de quelque chose, et que ça semble ne pas être en cohérence, quand l'autre veut faire quelque chose et que nous on veut pas, par exemple, on va essayer de faire des compromis. On va lui demander, écoute, pourquoi tu veux faire ce truc avec lequel je suis pas en accord? Quelles sont tes raisons? Et on va pas essayer de comprendre ses raisons pour le contrer ou pour le désarmer. On va essayer de comprendre ses raisons pour vraiment comprendre l'autre. Et en fonction de ses motivations et de son besoin qui le pousse à agir, on va voir s'il y a un compromis qui est possible. Est-ce que c'est possible que tu combles ce besoin, mais d'une autre manière, qui me fait pas mal de cette manière? Est-ce que c'est possible qu'on arrive à s'accorder ensemble? On va plutôt essayer de voir si un terrain d'accord entre nous est possible. Des fois, c'est possible, très souvent même. Si on a de l'amour l'un pour l'autre, si on a envie de faire perdurer la relation, si c'est quelque chose de très important pour nous, c'est possible, dans de nombreux cas. Et dans d'autres cas, les compromis ne vont pas être possibles. On va vouloir faire quelque chose et l'autre ne le veut pas du tout, et ça marche pas, et il n'y a aucun moyen de trouver un terrain d'entente. Dans ce cas, peut-être que la relation n'est plus possible, ou peut-être que l'autre il a juste à accepter ça, ça dépend du cas. Mais dans un amour toxique, on va essayer de faire changer l'autre. Donc quand il va nous exprimer ses besoins, nous dire « ouais, moi j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça », on va surtout chercher à lui dire qu'en fait ce besoin il est pas légitime, qu'il devrait pas vouloir faire ça, que ça se fait pas, que c'est mal, que vous vous sentez abandonné et que donc il faut y renoncer, et pas donc il faut trouver un compromis. On va pas se mettre à la place de l'autre. Et il y a plein de couples où un des deux partenaires a beaucoup de mal à communiquer. Mais ça veut pas dire qu'il veut pas trouver de compromis. Peut-être qu'il sait juste pas comment s'exprimer, qu'il a pas l'habitude. Dans ce cas, il peut aller voir peut-être un coach de couple pour trouver des conseils pour mieux s'exprimer en couple. Ou bien, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de couples où il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer pour trouver des compromis, mais elles écoutent quand même l'autre. Et sur le moment, elles disent rien, elles ne font rien, elles ne promettent rien, mais on voit ensuite que dans les jours et les semaines qui suivent, elles essayent de faire des changements qui vont dans la direction du bien-être de l'autre. Donc des fois, la communication c'est pas votre fort, mais vous voyez que l'autre il est quand même impliqué, qu'il a quand même le désir de bien faire dans ses actions. Dans ce cas, ça peut être sain aussi. Avant de passer à la quatrième différence, si vous aimez bien mon contenu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront dans quelques jours. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour mieux comprendre votre relation, pour y voir plus clair ou pour trouver des idées de solutions pour avancer dedans, il y a le lien pour réserver directement un rendez-vous, une consultation de coaching avec moi dans la description de cette vidéo. Vous pouvez directement cliquer et prendre rendez-vous avec moi et sous quelques jours, on a notre rendez-vous. Bon, la quatrième différence, c'est ce que je vais appeler la clarté vs les non-dits et les ambiguïtés. Dans une relation, ce qui va vraiment tuer une relation de couple ou même amicale dans ce cas, c'est vraiment les non-dits et les ambiguïtés. Donc quand vous sentez qu'il y a un malaise chez l'autre et que vous essayez d'en parler et que l'autre vous dit non, il n'y a pas de malaise. Mais il se comporte comme s'il y en avait un, et il continue à se comporter comme s'il y en avait un. Il y a des signes, il vous répond pas, vous sentez qu'il vous parle pas de la même manière que d'habitude, vous sentez qu'il est renfermé sur lui-même alors qu'il l'est pas toujours, vous sentez qu'il est mécontent, qu'il est en colère, ça se remarque, et l'autre vous dit que ça va bien, il refuse d'expliciter les non-dits. Moi je pense que dans une relation saine, pour que la relation soit saine, en fait c'est important de parler des choses, c'est important d'être clair sur ce qu'on ressent, c'est important d'être clair en s'exprimant à l'autre, et en levant toutes les ambiguïtés et les non-dits. Plus la relation est franche, sincère et authentique sur ce que vous ressentez, plus vous arrivez à parler de vos sentiments, plus la relation va être saine. Alors il y a 3 cas. Le premier cas, c'est vous parler de vos sentiments, l'autre aussi, vous exprimez ce que vous ressentez quand ça va pas, quand ça va bien, tout ça, et l'autre le fait aussi. À ce moment-là, c'est cool, la relation est plutôt saine à ce niveau-là. Ensuite, il y a quand vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, donc vous avez du mal à parler, vous vous sentez bloqué à l'intérieur, vous avez peur du jugement, peur de la réaction de l'autre. Donc voilà, vous faites pas exprès de ne pas exprimer les choses, c'est juste de la peur,
C'est pas exprès, c'est pas conscient, c'est pas prémédité, mais ça nuit à votre relation. Ça vous obsède, vous avez des questionnements existentiels, des questionnements obsessionnels, l'autre le ressent, donc c'est pas forcément sain pour votre relation. C'est pas une mauvaise intention de votre part, mais ça fait que la relation n'est pas totalement saine à ce moment-là. Et il y a un troisième cas donc, c'est quand l'autre fait exprès de faire des sous-entendus. Par exemple, il vous sous-entend que si vous ne faites pas ce qu'il veut, en fait il vous aimera moins, ou il pourrait vous quitter, par exemple. Mais il ne va pas vous le dire de manière très claire, il va rester dans l'ombre, dans la brume, histoire de semer la confusion, que vous essayez d'interpréter ce qu'il dit. Et ça, c'est de la technique de manipulation, parce que si vous allez essayer de reformuler en lui disant « Donc, ça veut dire que tu menaces de me quitter si je fais pas ça, est-ce que c'est bien ça ?» Bah, à ce moment, l'autre va dire « Non, c'est toi qui as mal compris. » Enfin, bref, ça peut faire vraiment quelque chose de pas sain du tout dans la relation. Cinquièmement, c'est la vérité versus les mensonges. Alors la vérité, ça peut faire mal, souvent, hein, et des fois non, des fois ça fait du bien, et des fois ça fait mal, plus ça fait du bien. Voilà, mais plus une relation est basée sur la vérité, plus elle est saine. Plus elle est basée sur des mensonges, moins elle est saine. Après, ça arrive à tout le monde de mentir quelquefois, mais si la relation est basée principalement sur la vérité, ben ça va être une relation qui est principalement saine. Question de dosage et de proportion. Sixième signe, renoncer à vos besoins versus vous affirmer. Donc là, c'est quelque chose qui va être vraiment toxique pour vous, pas pour l'autre. Si vous renoncez à vos besoins dans la relation par peur de perdre l'autre ou pour faire plaisir à l'autre, bah vous souffrez silencieusement, intérieurement, vous vous posez plein de questions, vous essayez de vous suradapter, et vous ne vous épanouissez pas. Alors que si vous vous affirmez, vous osez dire non, vous osez dire quand quelque chose ne vous plaît pas, bah à ce moment, au moins la relation elle est sincère et authentique. Alors oui, c'est possible que l'autre le prenne mal et s'énerve, mais à ce moment, c'est lui qui aura un comportement qui n'est pas sain pour vous, s'il s'énerve juste quand vous exprimez vos besoins et que vous essayez de trouver un compromis. Septième et avant-dernier signe, est-ce que vous êtes plus dans la dépendance ou est-ce que vous êtes plus dans l'envie? Alors, est-ce que vous êtes plus dans la dépendance ou dans l'envie? C'est-à-dire, est-ce que c'est la peur ou la culpabilité qui vous pousse dans la relation? À ce moment-là, vous allez sentir que votre cœur, peut-être, donc le centre de votre poitrine, ben, il va se refermer quand vous pensez à rentrer dans la relation. Vous restez par peur des représailles, par peur de décevoir l'autre, par culpabilité. Donc là, c'est une relation qui est toxique pour vous. Et pour l'autre, peut-être un peu, mais bon, peut-être qu'il s'en fout aussi. Hein. Dans beaucoup de relations de ce schéma-là, l'autre s'en fout. Ça dépend du cas, voilà. Est-ce que vous projetez quelque chose sur l'autre? Est-ce qu'il est vraiment manipulateur? Ça dépend, à vous de voir. Mais dans une relation qui va être saine, l'envie qui vous pousse à rester dans cette relation, c'est quelque chose qui part du cœur. Au niveau des sensations physiques, ça va partir vraiment du centre de la poitrine, entre les pectoraux, un peu en bas, ici, là. Et à ce moment, vous allez sentir que cette zone s'ouvre. C'est des sensations physiques, énergétiques, quand vous vous dirigez vers l'autre. Et là, c'est un composant principal qui fait que la relation va être saine. C'est une sensation énergétique, certes, mais votre corps vous parle. Et le dernier signe, et ça c'est super important, c'est est-ce que votre amour pour l'autre, ou son amour pour vous, est conditionnel, ou bien est-ce qu'il est inconditionnel? C'est-à-dire, est-ce que vous accordez votre bienveillance à l'autre seulement sous condition, s'il se comporte exactement comme vous voulez, ou est-ce que votre bienveillance est inconditionnelle? Alors, je tiens à faire vraiment un avertissement. Ce que je veux dire par là, c'est pas que vous devez rester avec l'autre quoi qu'il vous fasse. Je parle vraiment de bienveillance et d'amour. Le fait de rester avec votre partenaire de couple, pour moi, c'est un truc à faire toujours sous condition. Ça veut pas dire que vous devez imposer des règles très strictes à l'autre et que s'il en enfreint une, vous partez. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas rester avec l'autre quoi qu'il vous fasse. Il vous insulte, il vous crache dessus, il casse vos objets, il vous frappe, il fait des attouches sur vos enfants, ça va pas du tout ça en fait, vous n'allez pas rester de manière inconditionnelle et vous dire oui mais c'est un être humain, je dois l'aimer inconditionnellement, spiritualité, je reste avec lui quoi qu'il me fasse. Non, pas du tout. Moi je vous encourage pas du tout à faire ça, hein. Si la relation est toxique, je vous encourage à partir. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'autre devient une personne froide, méchante, qui ne vous donne plus d'affection, qui change totalement d'énergie et d'attitude à votre égard si vous ne faites pas exactement ce qu'il veut? Ou est-ce que même en cas de séparation, il reste une bonne personne? Même en cas de séparation, même s'il doit vous quitter, même si vous devez le quitter, en fait, est-ce que vous restez quelqu'un qui est sain, qui est bienveillant, qui est une bonne personne à l'égard de l'autre? Et donc, pour moi, ça, c'est un composant super important. L'amour conditionnel versus inconditionnel. Parce que si l'amour est conditionnel, ça veut dire que dès que vous faites pas ce que l'autre veut, il va vous retirer tout ce qu'il vous donne, et vous punir, et ainsi de suite. Non, pour moi, ça va pas, ça. C'est pas sain comme relation. Alors, je vous ai présenté les signes, mais maintenant, avant de vous laisser, je vous propose une petite synthèse.
Donc, qu'est-ce que vous faites en fonction des signes que vous avez remarqués chez vous ou chez l'autre? Est-ce que vous avez un signe? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que votre partenaire de couple en a plusieurs? S'il n'y a qu'un seul signe, c'est pas radical. C'est pas grave, ça peut peut-être changer. Surtout si c'est à petite dose. Je dirais que c'est surtout une question de dosage et de proportion. Ça ne veut pas dire que s'il y a un signe, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de toxique ou que l'autre est quelqu'un de toxique. Je dirais plutôt que c'est global. En gros, ce petit test que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est pour voir vers quel côté la balance de votre manière d'aimer penche. Est-ce que vous aimez de manière plutôt saine ou plutôt toxique? Et pareil pour votre partenaire. Si vous vous reconnaissez dans l'amour toxique, c'est pas la peine de vous flageller, de vous blâmer. Ou si vous avez des traits de comportement que vous aimeriez changer, c'est possible. Et c'est possible de transformer votre manière d'aimer et de vous comporter avec l'autre petit à petit en manière saine. Voilà, c'est pas une fatalité. Vous pouvez travailler dessus, vous pouvez le modifier si vous en avez envie. Personne n'est tout blanc ou tout noir, sauf les pervers narcissiques qui, dans leur comportement, sont entièrement, uniquement, exclusivement toxiques. Voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Bon les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, il y a le lien pour me consulter directement dans la description et pour réserver un rendez-vous avec moi sous quelques jours. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir les amis.